Bonjour à tous, voilà aujourd'hui avec la fabrique à gomme. Vous avez été tellement nombreux à me le demander. C'est vraiment ce qui est revenu le plus en commentaire quand je vous ai dit de me dire ce que vous voulez que je teste. Du coup là voilà, enfin j'ai pris le kit fast food parce que je trouvais mignon, je trouvais que c'était le plus sympa. On aime tous toutes ces mauvaises choses à manger, donc je me suis dit que c'était bien. N'hésitez pas toujours à continuer de me dire ce que vous voulez que je teste, si vous avez des nouvelles choses en tête, des nouvelles choses que vous avez découvertes. Dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et je vais tester le kit, c'est parti. Là, la pâte à gomme, c'est assez dur, hein, ça s'écrase pas comme ça. Ça doit être assez dur à malaxer, mine de rien. Et la petite boîte. Donc voilà la notice. Vous avez toutes les explications pour fabriquer la gomme. En fait, c'est un petit spray qu'ils fournissent, mais il suffit juste de mettre de l'eau dedans. Parce qu'en fait, ils nous disent d'humidifier le moule. C'est pour pas que la pâte à gomme colle au fond des moulures. Pour pas que ça reste collé, qu'on puisse bien les décoller en fait. Donc je vais aller mettre de l'eau dedans et puis on va faire la première gomme. Je vais commencer par faire les frites parce que ça me paraît être le plus simple. Il suffit de mettre de la pâte à gomme jaune dans le bon moule. Du coup, je prends un peu de pâte jaune. Faut bien la chauffer dans nos doigts, c'est écrit. Voilà, donc là je pense que ma pâte elle est bien chauffée. Donc je vais prendre mon spray, je vais mettre et je vais en vaporiser sur les deux côtés. Ensuite je prends la pâte et je viens remplir le moule frites avec la pâte. On nous dit de mettre de la pâte des deux côtés et de dépasser un petit peu du moule. Enfin, si ça dépasse, c'est mieux. On nous dit de bien essuyer si jamais il y a un petit peu d'eau sur la pâte. Parce que du coup, vu que l'eau empêche la pâte de coller, si vous en avez là, s'ils sont humides, ben, elles ne colleront pas ensemble les deux parties. Donc, bien essuyer. Et ensuite, vous refermez pour coller les deux parties ensemble. Pressez bien. Ensuite, il faut rouvrir le moule. Et ensuite, je vais l'enlever complètement du petit moule. Et avec le petit outil qu'on nous fournit, il faut bien enlever tout ce qu'il y a autour. Donc ce qu'il y a en trop, quoi, la pâte en trop. Et donc voilà ce que ça donne une fois que vous avez retiré tous les bords. Les petites frites sont sympas, hein. Une fois que vous avez fabriqué votre gomme, il faut la mettre au four pendant 10 minutes à 110 degrés. Moi je ne vais pas le faire tout de suite parce que je vais en fabriquer plusieurs pour vous montrer. Je vais peut-être pas faire tous les modèles qui sont possibles de faire, mais je vais en faire quand même quelques-uns. Donc je vais la mettre de côté puis on les mettra au four tout ensemble après. J'ai envie de faire la bouteille de soda. Donc je vais faire ça. Du coup évidemment j'ai pris un morceau de pâte marron. Hop. Je mouille bien mon moule soda et je mets de la pâte dedans. Ensuite, je prends un petit peu de pâte rouge pour faire la paille. Hop. Comme tout à l'heure, j'oublie pas de bien essuyer. Et je vais refermer le moule. Hop. Et je presse bien.
vais enlever le tour. Si jamais vous voyez qu'en enlevant le contour vous les avez un peu trop déformés, n'hésitez pas à les remettre dans le moule, à represser, c'est ce que je viens de faire et ça marche très bien. Ensuite je vais faire le hot dog maintenant. Donc du coup il me faut de la pâte jaune. Il me faut aussi de la pâte rouge pour faire la saucisse. Je ferme mon moule. Donc voilà le pain hot dog et la petite saucisse. La salade, il n'y a pas de moule pour la salade, donc il faut faire soi-même une petite vague verte qui dépasse du pain. Donc je vais le faire. En fait je viens de penser que je sais pas d'ailleurs pourquoi ils mettent ce morceau vert dans le hot dog, parce que j'ai jamais vu de salade dans un hot dog. Du coup voilà les 3 que j'ai fabriqués, je vais aller mettre ça au four, donc on nous dit 10 minutes à 110 degrés et après je les mettrai dans les petites boîtes. Voilà du coup mes petites gommes après cuisson, donc maintenant elles sont bien dures, donc elles s'écrasent plus, la pâte a durci, a cuit. Du coup je vais faire les petites boîtes maintenant parce qu'on a des petits trucs comme ça. Donc ça c'est pour les frites, pour le hot dog, pour le coca. Il y a une autre frite, une autre boîte de frites si vous voulez refaire des frites. Et il y a la pizza, mais moi je l'ai pas faite la pizza pour l'instant, donc voilà. Du coup on a besoin de colle pour faire ça. C'est écrit glue partout là où il faut coller. Donc voilà les gommes avec les petites boîtes, franchement c'est trop mignon. Vous pouvez aussi du coup les ranger dans cette boîte là. On va voir ce que ça donne. Franchement c'est super mignon. C'est trop mignon, j'adore. Bon elles sont très mignonnes mais on va peut-être quand même tester, voir si elles gomment bien parce que c'est quand même un peu le but. Laquelle je vais essayer? Le hot dog. C'est parti. Écoutez, ça gomme. C'est pas la gomme du siècle, mais en même temps, fallait s'y attendre. Mais ça gomme. Si vous écrivez normalement, je pense que ça gomme parce que là, j'ai quand même appuyé, donc il reste un peu des traces quand on écrit. Ça gomme à peu près. Bon, bilan de ce kit de gomme, franchement je le trouve vraiment sympa. Dans le sens où les gommes sont super mignonnes, les gommes fast food je pense qu'on aime à peu près tous. Il y a d'autres kits, hein. Moi j'ai pris celui-là parce que je pensais que c'était celui-là qui allait plus vous plaire et qui me plaisait le plus à moi aussi. Donc j'ai choisi celui-là, mais il y a gâteau, il y a des petits animaux aussi, enfin il y en a plusieurs sortes. Les gommes sont super faciles à faire, la notice est bien expliquée. Pour que ce soit vraiment parfait, pour moi il faudrait que ça gomme quand même un petit peu plus, parce que là même en écrivant normalement j'ai pas du tout appuyé. On voit encore mon écriture, elle ressort pas à la caméra mais en vrai on la voit. Donc voilà. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé, à vous abonner si c'est pas encore fait. Vous pouvez regarder mes vidéos précédentes en cliquant juste là sur les miniatures. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.